Elle fut l'une des plus grandes stratèges africaines de l'histoire. Nzinga Mbande, reine d'Angola, diplomate hors pair, chef de guerre redoutable, qui osa défier les colons portugais au XVIIe siècle. Née en 1583, Nzinga Mbande grandit dans le royaume de Ndongo et Matamba. Très jeune, elle apprend l'art de la diplomatie et des alliances. Sa détermination est telle que lorsqu'elle rencontre les Portugais en 1622, elle refuse de s'asseoir par terre et fait plier une servante en tabouret humain pour être à hauteur de ses interlocuteurs. Nzinga Mbande ne se limite pas aux négociations. Lorsque les Portugais trahissent ses accords, elle prend les armes. Elle dirige elle-même ses troupes au combat, forge des alliances avec les peuples voisins et même avec les Hollandais, ennemis des Portugais. Elle adopte des tactiques de guérilla, frappe vite et fort et se retire dans les forêts. Son peuple la suit, la craint et la respecte. Nzinga ne fut pas qu'une reine guerrière. Elle savait aussi négocier la paix pour préserver son peuple. Pendant près de 40 ans, elle jongla entre diplomatie et guerre, signant des traites quand cela servait ses intérêts, rompant les accords quand son royaume était menace. Nzinga Mbande meurt en 1663 après avoir dirigé son royaume pendant des décennies. Aujourd'hui, elle est célébrée comme une héroïne nationale en Angola. Son nom incarne la résistance, l'intelligence politique et la dignité. À travers les siècles, Nzinga Mbande reste un symbole universel, celui d'une femme qui refusa de plier face à l'oppression.